Les grands-parents ont repris la ferme dans les années 50. Et donc après, le père a repris la suite en 82, il s'est installé. Voilà, donc il a toujours eu des vaches laitières. Et ensuite, moi je me suis installé en 2008, donc on a créé le GEC, à tous les deux. Donc augmentation du cheptel laitier. Ensuite, l'arrivée du troisième associé, Richard, donc en 2018. Voilà. Bon, donc au New GEC, on est 3, avec maman qui est là. Elle est quand même là aussi pour nous aider aussi un peu quand même de temps en temps. Donc voilà, donc après moi je suis plus à la traite puis un peu les papiers, tout ce qui est déclaration. Après le frangin s'occupe plus d'alimentation, voilà, un peu dans les champs. Puis le père il y a encore des vaches allaitantes, donc le père c'est lui qui s'occupe plus des vaches allaitantes puis la traite. Voilà. Donc on a eu un peu des péripéties. Bon, la ferme qui a brûlé en 99. Donc voilà, après on est reparti sur un bâtiment. Et voilà, donc après quand je me suis installé, on a agrandi la salle de traite. À l'époque, mon père il avait 200 000. Et donc avec mon installation, donc, on est monté à 500 000 litres de lait. Quand ça allait mal, on en a pris marre, on a dit puisque c'est ça, on arrête le lait, on fait un camion de vaches. 8 jours après, le camion est venu chercher les vaches. Pas toutes. Et puis quand elles sont parties, on a dit mais ça va pas aller quoi. Puis du coup on s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire partir toutes les vaches, c'était pas possible. Dans la tête ça acceptait pas quoi. C'est pas le souci de niveau économique, c'est surtout c'est sentimental. C'est là qu'on se rend compte quand même qu'on est attaché à nos bêtes quoi. Avant c'est qui le patron, il n'y a bien jamais eu ça n'a jamais été simple, je suis en 2008, donc après 2009 la crise du lait on connaît tous. Après 2011, fin du RCVL, après Léman, tout s'est enchaîné, mais des années simples, j'en ai jamais bien connu depuis que je me suis installé. Ouais. Mais bon, on a fait avec, et puis on s'est battu, et puis on est encore là, quoi. Alors regarder les comptes tous les jours, savoir ce qu'on pouvait faire, ce qui restait, ce qu'il fallait pas faire. Donc oui, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. Bon, on n'avait pas le choix de toute façon, il fallait faire de la qualité pour tirer le maximum du prix, pour qu'il reste toujours un petit peu quand même, quoi, mais... Donc il n'y a pas le choix, il fallait la qualité priorité quoi. Puis après la quantité de lait aussi. Mais quand le bâtiment il demande des extensions, puis quand financièrement on peut pas, donc on fait pas. Donc voilà, on fait ce qu'on a quoi. Donc on a diversifié l'exploitation, donc on a fait des vaches allaitantes, on a mis des chèvres en place. Avant c'est qui le patron, là je commençais à dire mais là j'ai vraiment fait une boulette quoi. Quand on voit plus de sortie, 2-3 mois après on se demandait comment on allait tourner la ferme quoi. Ou on changeait complètement de système ou on s'en allait quoi. C'était la fin quoi. Voilà. Quand on s'installe dans l'agriculture, on sait que ça va pas être simple tous les jours non plus, hein. On s'attend à passer des mauvais moments. Mais quand les mauvais moments arrivent très vite et puis que ça dure et puis qu'on n'en voit pas le bout, c'est pas toujours simple quoi. Puis même moralement, c'est dur. Au début, on était sceptiques comme les autres, quoi. De toute façon, je pense que donc, quand on n'a pas le choix, on avance, puis c'est tout. De toute façon, on n'a pas d'autre place, alors fallait suivre. Donc voilà, après, les choses sont enchaînées quand même très vite. Et bon, moi, le souci de regarder les fins de mois, les comptes, si un mois on regarde pas, c'est pas grave, quoi. C'est plus la même chose, quoi. C'est plus la même chose. Donc voilà, on fait un peu des envieux, mais bon. Personne ne s'est battu pour nous garder non plus, pour nous prendre avec eux. Donc voilà. Il n'y a eu aucun bouleversement majeur à part acheter du tourteau garanti sans OGM, c'est tout. Les vaches allaient déjà au pré, on consommait déjà nos aliments, nos céréales. Non, ça n'a rien changé au système fondamentalement. Non. Sur l'exploitation, donc on a nos céréales qu'on autoconsomme. Donc de céréales à paille et puis les maïs aussi qu'on ensile et on fait de l'ensilage d'herbe. Voilà. qu'on ait le stock pour toute l'année.
quoi, dans notre travail. Enfin, on peut en vivre, quoi. Je pense que c'est la moindre des choses. Donc moi j'ai fait l'animation à Aubagne. Bon après on voit bien qu'il y a des gens, ils n'ont pas le temps, quoi. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps de discuter, mais autrement il y en a qui prennent le temps de discuter. Ouais. Après il y en a qui connaissent pas, et puis ils prennent le temps qu'on leur explique les choses. Après la commercialisation, la pub, tout ça, ça nous regardait pas, quoi, directement. Tandis que là on est acteur quand même. Donc faire comprendre aux gens que voilà, on fait pas n'importe quoi, qu'on s'occupe de nos animaux correctement, que voilà, que si on y fait c'est une passion. Hein. De toute façon élever laitier c'est une passion parce que sinon c'est pas la peine. C'est pas la peine.